Parmi eux, un arbre se distingue par ses longues feuilles pointues, le dragonnier. Selon la légende, il serait né du sang répandu par l'Ado, le dragon à 100 têtes, terrassé par Hercule au cours de l'un de ses célèbres travaux. Ici, pas de ramassage scolaire. Le retour de l'école se fait en grimpant dans les terrasses et il faut de bonnes jambes pour étudier le calcul ou le portugais qui est la langue officielle du pays. De place en place, les élégantes fleurs des agaves annoncent la mort de la plante. Pour notre dernière randonnée sur l'île de Sant'Antao, nous retrouvons la vallée de Paul, une vallée très verte, la seule où nous aurons entendu couler l'eau au fond des lavedas. Les ignames aux larges feuilles imperméables se plaisent dans les endroits humides. Il n'est donc pas surprenant d'en trouver abondamment dans le fond de cette vallée. Levar para longe de mim, o sofrimento fica te enfiando. Por conta onde você está, e hoje você está longe de mim. Minha coração passa por eu e tamar, me desejar o amor e felicidade. Por conta onde você está, e hoje você está longe de mim. Minha coração passa por eu e tamar, me desejar o amor e felicidade. Une dernière montée nous conduit au fait d'une étroite arête où sont perchées 2 maisons. Nous y faisons une halte pour nous rafraîchir, tandis qu'un oiseau s'active à construire son nid dans un creux de mur. Que trouxe de nós olhos infinito, da espera perdone até nasceu, e ilumina começo de nossa amizade. O sorriso cheio de esperança, amor dentro de minha peito, juntado com nosso sofrimento, amor aquele meu amor fica te fiel. Supone nossa paixão, que trouxe de nós olhos infinito, da espera perdone até nasceu. Une grande variété de légumes est cultivée dans cette vallée encore humide. Mais de nombreuses terrasses sont occupées par la canne à sucre, dont les feuilles servent à couvrir les maisons traditionnelles. La canne à sucre est une richesse pour la vallée,
où l'on compte plusieurs romeries. C'est vers l'une d'entre elles que cet homme descend avec son fardeau. À l'origine, le trapiche, qui sert à écraser la canne à sucre pour en extraire le jus, était actionné par des esclaves, puis par des bœufs. Aujourd'hui, elles sont motorisées. Après fermentation, la distillation permet d'obtenir le grog, qui vieillira en tonneaux avant d'être parfumé au choix, à l'orange, aux fruits de la passion, à la mélisse, à la coco ou autre. Malgré la longue période de sécheresse qui sévit sur l'ensemble de l'île, ce fond de vallée est abondamment irrigué, ce qui permet de faire diverses plantations, en particulier celle des ignames, qui apprécient de garder les pieds dans l'eau. C'est dans la fraîcheur de ce fond de vallée que nous faisons nos derniers pas de randonneurs sur l'île de Santo Antão.